Shalom à l'épouse. Je vous invite ce matin à prendre le café chaud matinal de ce jour dans Exode 10, de 24 à 25. Pharaon appela Moïse et dit: allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit: tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. C'était une tentative de compromission très grave. Oh là là! Pharaon, enfin stratège, savait que s'ils privent les enfants d'Israël de quoi offrir à leur Dieu, ils tomberont indiscutablement dans la pauvreté. Ils n'auront plus accès dans l'économie de Dieu en leur faveur. Dieu avait donné aux Hébreux beaucoup de bétail en grand nombre, afin qu'ils ne manquent de rien pour lui faire des offrandes, afin qu'ils soient richement bénis. Et c'est la règle dans tout l'Ancien Testament. Pharaon savait que une relation avec la divinité sans les offrandes, sans les sacrifices, attire la colère de Dieu qu'on adore, et ça rend l'adorateur pauvre, malade et faible. Moïse, qui connaissait aussi les lois de la spiritualité, a dit à Pharaon qu'il devrait plutôt leur donner beaucoup de bonnes choses pour offrir à Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, les enfants d'Israël ont toujours joui d'une richesse exponentielle. Les lois lévitiques avaient même classifié les choses dans le peuple par rapport aux offrandes à donner au temple. Les riches savaient quelle offrande ils devaient apporter. L'homme moyen aussi avait sa part. Et le pauvre aussi savait quoi offrir à Dieu. Tout le peuple était béni, heureux et fort. Dieu n'a pas changé. Dans le Nouveau Testament, les croyants ne savent pas que une relation avec la divinité doit être soutenue par toutes sortes d'offrandes. Ce sont les lois qui régissent la spiritualité, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Voilà où les croyants du Nouveau Testament croupissent dans la pauvreté et la faiblesse. Que personne ne vous trompe. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous lui donnions des offrandes à la mesure de ce qu'il est pour nous, de ce qu'il a fait pour nous et à la mesure de ce que nous sommes. Tous ceux qui ont compris ce mystère défient la pauvreté, la maladie, la malédiction et les faux héritages. Une spiritualité qui ignore, méprise ou néglige les offrandes est nulle et rend les adorateurs pauvres, malades et faibles. Une adoration, une relation avec Dieu sans les offrandes et sacrifices se retourne toujours contre l'adorateur. Je vous rappelle toutes ces choses chaque matin parce que je vous aime. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Apôtre Joseph Tomba.